Bonjour. Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo sur la pleine lune, ni de vidéo sur la nouvelle lune. Ce n'est pas non plus une vidéo sur ECC et ni sur les outils que je pourrais vous proposer. Par contre, aujourd'hui, je vous présente mes toiles, mon travail d'artiste peintre, parce que justement, depuis 2 jours, j'ai ouvert sur rendez-vous mon atelier pour présenter mes œuvres. J'avais une exposition qui devait avoir lieu le 30 avril à Rabat, et c'est une exposition solo que je n'ai pas pu, avec le confinement, mettre à terme, en tout cas présenter ce travail, qui est un travail de longue haleine. C'est un travail de pratiquement 1 an de manifestation sur la toile ou sur le papier, mais c'est aussi 10 ans de travail intérieur, de maturation, de travail sur toile, de travail sur papier, de travail sur soi, etc., qui m'ont permis de mettre un petit peu ma terre d'artiste peintre en jachère et d'attendre que le bon moment arrive pour que les graines sortent et que je puisse vous présenter mon travail. Et voilà, le moment est arrivé avec le Covid-19 et avec le lockdown et avec le confinement. Donc j'ai décidé de mettre mes toiles sur Facebook, hein, peut-être sur Instagram, je le ferai aussi, et de vous présenter un petit peu mon parcours, mais surtout de vous expliquer pourquoi je fais cette exposition de chez moi sur rendez-vous aujourd'hui. En fait, j'ai décidé de déménager, de quitter Casablanca pour aller m'installer sur Rabat. Alors, dans la vidéo précédente, pour la nouvelle lune, j'avais parlé de la carte Maroc que j'avais tirée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la carte Rabat. Pourquoi Rabat? Pourquoi pas Casablanca? Pourquoi ces allers-retours entre Rabat et Casablanca, etc. Bon, déjà, je suis une artiste peintre. En fait, avant même d'être une art thérapeute, hein, je dessine et je peins depuis que je suis toute petite. Et en tant qu'artiste peintre, je bouge, je suis nomade. J'ai besoin de m'inspirer de lieux, j'ai besoin d'aller dans des lieux dans la nature, j'ai besoin aussi de temps de retrait. Il y a des moments où je suis en relation avec le monde et des moments où je suis en mode retrait pour justement pouvoir laisser tout se déverser, me laisser traverser par mes muses, par l'inspiration du moment, parce que moi, je porte dans mon inconscient personnel, hein, mais aussi dans l'inconscient collectif. Donc, ce n'est pas que de moi qu'il s'agit. En général, lorsqu'on fait le vide en tant qu'artiste peintre ou artiste dans d'autres dimensions, on est porteur d'un message. Donc, je vous parlerai de ces messages-là plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je veux juste vous dire pourquoi je vais m'installer sur Rabat plutôt que de rester sur Casablanca. Donc pendant le confinement, j'étais très bien sur Casablanca. C'est vrai que tout était calme, il y avait beaucoup de silence, les rues étaient propres, on n'entendait pas de bruit, etc. Mais j'ai quand même passé pratiquement presque 4 mois, 3 mois et demi, toute seule dans mon appartement, à ne voir personne, alors que ma famille est à côté de moi, mes amis aussi, etc. Mais je suis dans un quartier où je n'ai pas accès à ma famille, nous ne sommes pas dans les mêmes quartiers. Alors que dès la fin du confinement, j'ai pu retourner sur Rabat, aller chez mes amis de cœur, notamment mon amie de cœur Karima, qu'on se connaît depuis pratiquement 30, je ne dirais pas le nombre d'années, mais déjà depuis notre jeunesse, quoi, dans nos 20 ans, et mon amie Sophia, que je connais depuis l'enfance. Donc ça, c'est vraiment mes sœurs de cœur, et qui habitent à peu près dans le même quartier. Et j'ai habité dans ce quartier-là aussi. Et donc aujourd'hui, il se peut que j'ai l'occasion de trouver un logement dans ce quartier-là aussi, qui me permet d'être à côté d'elle et puis me permet aussi d'être au centre de choses. Mais en dehors de ça, en dehors de la proximité de mes amis, donc je parlais dans la vidéo d'avant que là on se sent effectivement aimé, là on aime, etc. Là on a des affinités, parce qu'évidemment, bon, j'aime ma famille même, hein, il n'y a pas de, il n'y a absolument pas de questionnement par rapport à ça, mais nous ne nous voyons pas souvent, et puis chacun est pris dans son mouvement, et puis avec le confinement, on ne sait pas qui voit qui, on se protège les uns les autres, etc. Et puis, chacun a aussi ses affinités dans sa famille de cœur. Il y a sa famille de sang, et puis sa famille de cœur. Moi, ma famille de cœur est à Rabat, j'ai grandi à Rabat, je suis pratiquement née à Rabat, je suis née à Meknès parce que ma grand-mère habitait Meknès,
Mais je suis née pratiquement à Rabat de l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 9 ans, j'étais à Rabat. Ensuite, mon père étant hôtelier, on est allé à Fès, Mohamedia, et j'ai fait mes études à Casablanca au lycée Lyoté, mes études secondaires. Mais j'ai toujours gardé le contact avec mes amis sur Rabat, j'ai toujours été sur Rabat, j'ai les week-ends, des vacances, mes potes, mes copains, mes copines étaient des Rabatis, j'ai fait la fête à Rabat, j'ai découvert ma spiritualité à Rabat, enfin bref, Rabat est ma ville, pardon. Et donc, je retrouve des souvenirs de mon enfance, de mon adolescence. Les quartiers sont presque restés les mêmes, pas partout. J'habitais les Orangers, la maison de mon enfance existe encore. Heureusement, les villas sont restées dans ces quartiers-là. Et puis aussi, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de verdure, ce qui n'est pas le cas de Casablanca. Et je pense que lorsqu'on n'a pas grandi à Casablanca, en tout cas pour moi, je peux parler que de mon cas, il est difficile de s'adapter, on va dire, au manque de la nature. Je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de villa, je suis en appartement. Il est difficile de vivre, de se vivre dans le béton, de se vivre enfermé dans des appartements, à moins d'avoir l'occasion de partir. Je n'ai pas de voiture. Ça, c'est une décision que j'ai prise il y a des années. Je ne conduis pas au Maroc et je ne conduis pas même aux États-Unis, bon, même si j'ai mon permis, parce que je ne veux pas avoir à avoir une voiture, polluer, me garer. Enfin, pour moi, c'est plus un problème qu'une solution. Et je voyage beaucoup en train, je marche beaucoup. Donc, l'environnement dans lequel je suis est très important, puisque je suis en relation avec d'une manière, voilà, on va dire directe. Rabat me donne cette possibilité. Donc cette vidéo, c'est pas pour me justifier, c'est pas pour expliquer. C'est comme on dit mon père, tu n'as pas à te justifier ni à t'expliquer, tu as toujours été libre et tu prends tes responsabilités et j'ai toujours fait ça. Mais j'ai souvent fait des allers-retours entre Rabat et Casa parce que j'ai mon appartement qui est sur Casablanca et donc là je le mets en location pour louer sur Rabat parce que je garde toujours quand même mon pied-à-terre sur Casablanca parce qu'apparemment c'est la bonne solution à faire. Donc, mais autrement, voilà, j'emporte mes toiles, en tout cas celles qui resteront, celles que je ne vendrai pas. Je déménagerai peut-être vers la mi-août à début septembre. Donc ça risque de chambouler un petit peu mon programme de vidéos sur YouTube, mon programme d'accompagnement et de formation. Mais on s'adapte. De toutes les façons, le mois d'août est un mois de vacances en général et vous êtes tous plus ou moins en mode vacances. Donc je ne pense pas que je vous manquerai beaucoup. En attendant, je ferai mes petits paquets. Donc voilà, je pense faire une petite vidéo sur mes toiles, de manière à ce que vous puissiez les voir d'une live. C'est mieux que sur les photos. D'ailleurs, vous voyez, avec la lumière, ça change. Donc il y a vraiment une différence. Je peux vous montrer un petit exemple. Ça, c'est une toile que j'ai postée sur Facebook, qu'on voit, donc c'est sur papier. Enfin, c'est pas une toile, c'est un tableau sur papier. Et puis voilà, avec la lumière, oups, si je la bouge comme ça, vous voyez, ça change. Et si je la mets comme ça change encore. Dès que, voilà, quand il y a de l'argent, or, des couleurs de lumière, du blanc, on a du mal à vraiment attraper les subtilités de la toile donc, ou des couleurs. Là, il y a trop de lumière, donc on ne voit pas vraiment le rouge, mais elle est beaucoup plus foncée que ce qui apparaît là-bas. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la... Oups, c'est pas évident, c'est... Voilà. Donc, je pense en tout cas revenir sur Casablanca au moins une fois par mois ou 2 fois par mois pour voir ma famille. Donc, j'espère revoir mes amis de Casablanca quand je reviens. J'ai aussi mon acupuncteur, Dr Bousseri, que je connais depuis pratiquement, on va dire, 12 ans et que je vais voir fidèlement. Et donc, je viens au moins le voir une fois par mois ou 2 fois par mois. Ici, quand je suis à Casa, c'est une fois par semaine, même si je n'ai pas de bobo. Ça fait beaucoup de bien. Et je vous recommande l'acupuncture parce que vraiment, c'est génial. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi une autre fois. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et puis, je vous retrouve pour pour la pleine lune. Non, pas pour la pleine lune, pardon. Je vous retrouve pour les exercices que je vais donner pour l'association d'Azhar à la fin du mois ou au 1er ou 2 ou 3 août parce que c'est la fête de l'Aïd. D'ailleurs, je vous souhaite un Aïd Mubarak Saïd. En toute précaution, distanciation et voilà, prudence au plus possible. Voilà, je vous souhaite une belle fête et puis je vous retrouve bientôt avec des vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.